Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous feriez si Dieu vous demandait quelque chose de totalement inhabituel? Et si cet ordre était de vous marier avec une prostituée? Oui, c'est exact. Bienvenue dans l'un des chapitres les plus surprenants et controversés de la Bible, l'histoire du prophète Osée et de son mariage divinement ordonné avec une prostituée. Ce récit n'est pas juste une histoire ancienne, mais une puissante leçon sur l'amour, la trahison et l'infinité miséricorde de Dieu. Restez avec nous pour découvrir comment cette narrative antique peut transformer complètement notre façon de comprendre le pardon et la fidélité. Comprenons le contexte. Israël, à l'époque d'Osée, vivait une période de prospérité apparente, mais c'était aussi un temps de grave infidélité spirituelle. Le peuple s'était éloigné des voies de Dieu et adorait d'autres dieux, pratiquant l'idolâtrie. Cette trahison spirituelle est comparée, dans la Bible, à une sorte d'adultère. Israël, qui devait être fidèle à Dieu, était, pour ainsi dire, trompant Dieu avec d'autres dieux. Alors, en ordonnant à Osée de se marier avec une prostituée, Dieu créait un puissant tableau vivant. Gomère, l'épouse d'Osée, représentait Israël. Sa infidélité et sa prostitution représentaient comment Israël se comportait spirituellement. Et Osée, il représentait Dieu lui-même, montrant un amour loyal et constant, malgré la trahison continue de Gomère. Ce mariage n'était pas juste un drame personnel pour Osée, c'était un message vivant pour tout Israël. Il montrait de manière viscérale et compréhensible combien l'infidélité d'Israël était douloureuse pour Dieu. Mais au-delà de la douleur, cela révélait quelque chose de plus profond, l'amour inébranlable de Dieu. Malgré la trahison, Dieu était prêt à pardonner et restaurer Israël, tout comme Osée était prêt à accepter Gomère de retour. Comprendre cet aspect du mariage d'Osée nous aide à percevoir l'amour et la miséricorde de Dieu de manière très claire. Même lorsque nous échouons et nous éloignons, l'amour de Dieu reste ferme, prêt à nous pardonner et nous restaurer. C'est une leçon puissante sur la nature de l'amour divin, qui est fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Pour apprécier pleinement l'histoire d'Osée, nous devons considérer la période dans laquelle il a vécu. Imaginez Israël à une époque de prospérité et de paix superficielle. Les frontières sont sécurisées, l'économie est florissante et les villes se développent. À première vue, tout semble bien se passer. Cependant, sous cette couche de succès, existe une réalité de corruption et de décadence morale. À cette époque, Israël était plongé dans l'idolâtrie. Le peuple, qui avait été choisi par Dieu et avait un héritage de lois et d'enseignements divins pour les guider, adorait maintenant des dieux païens. Des lieux élevés, des colonnes et des idoles marquèrent le paysage, et les rituels qui accompagnaient ces adorations étaient souvent immoraux et même brutaux. Cet éloignement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce fut un déclin graduel, où la richesse et le confort ont conduit les gens à se sentir autosuffisants, réduisant leur dépendance et leur révérence envers le Dieu qui les avait libérés et établis dans cette terre. La prospérité, paradoxalement, a semé les graines d'une corruption qui s'est infiltrée non seulement dans la pratique religieuse, mais dans tous les aspects de la vie sociale et politique d'Israël. Osée, vivant à cette époque, fut choisi par Dieu pour être un miroir de cette réalité. L'ordre de se marier avec une prostituée n'était pas simplement un choc ou un caprice divin. C'était une illustration vivante de l'état spirituel d'Israël. De même que Gomère quittait Osée pour suivre d'autres amants, Israël quittait Dieu pour suivre d'autres dieux. Et chaque fois que Gomère revenait, brisée et repentante, cela représentait comment Dieu accueillait encore Israël malgré ses trahisons répétées. Cette situation nous parle beaucoup de la manière dont la prospérité et la paix peuvent parfois conduire à un relâchement moral et spirituel. En temps de succès, il est facile d'oublier qui nous a aidés à atteindre ce succès. L'histoire d'Osée est un rappel poignant que la fidélité à Dieu ne devrait pas être conditionnée par les circonstances, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Maintenant, réfléchissons un peu plus à la profondeur de cette histoire. Le mariage d'Osée n'est pas seulement à propos de trahison. Il est fondamentalement une histoire de rédemption. Rédemption signifie être racheté, acheté de retour, et c'est exactement ce que Dieu fait avec Israël, et symboliquement, ce qu'Osée fait avec Gomère. Pensez-y, même en sachant la vie de son épouse et les nombreuses fois qu'elle l'abandonnerait, Osée choisit de l'aimer et de la récupérer. Cela peut sembler incompréhensible pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi quelqu'un continuerait-il à aimer et à pardonner une personne qui trahit à plusieurs reprises sa confiance? Eh bien, c'est là que la beauté de la métaphore se révèle. Osée, suivant les ordres de Dieu, vit une parabole de la vie réelle pour qu'Israël puisse voir et comprendre.
Chaque acte de pardon et chaque geste de réconciliation d'Osée envers Gomère est une représentation directe de l'amour de Dieu pour son peuple. Malgré le fait qu'Israël se détourne de Dieu fois après fois, Dieu continue à étendre sa miséricorde. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences pour les actions, mais plutôt que la porte du repentir et du retour est toujours ouverte. L'histoire d'Osée nous enseigne que l'amour de Dieu est rédempteur. Il ne renonce pas facilement à nous. Dieu voit au-delà de nos erreurs et de nos péchés. Il voit notre potentiel et notre capacité à revenir. Et comme Osée, Dieu n'attend pas passivement. Il prend l'initiative. Il vient à notre rencontre, nous invite à revenir et est prêt à restaurer complètement la relation qui a été brisée par l'infidélité. C'est un message puissant pour nous tous aujourd'hui. Dans nos propres vies, nous pouvons sentir que nos erreurs nous définissent, que nos trahisons sont trop grandes pour être pardonnées, mais le message d'Osée nous montre le contraire. Dieu est prêt à nous pardonner, à nous racheter et à nous ramener à son amour et à sa grâce, peu importe à quel point nous avons pu nous éloigner. Et cela, mes amis, est la véritable essence de la rédemption. Un amour qui surmonte toutes les barrières, un pardon qui efface toutes les transgressions. Maintenant que nous comprenons le contexte historique d'Israël à l'époque d'Osée, approfondissons la question de l'idolâtrie et de ses conséquences dévastatrices. Vous pourriez vous demander comment l'adoration d'autres dieux peut mener à une détérioration si profonde à la fois moralement et spirituellement? Explorons cela. L'idolâtrie, dans son essence, est le remplacement de Dieu par n'importe quoi d'autre qui occupe la place centrale dans nos vies. Pour Israël, cela se manifestait dans l'adoration de dieux païens, tels que Baal et Asséra. Ce dieu était adoré à travers des pratiques qui incluaient des rituels sexuellement immoraux et même des sacrifices humains, des pratiques radicalement opposées aux enseignements et valeurs que Dieu avait établis pour son peuple. Quelles ont été les conséquences pour la société? Premièrement, cela a érodé la base morale et éthique qui soutenait la nation. Les lois qui avaient été données pour promouvoir la justice et le bien-être commun ont commencé à être ignorées. La corruption s'est répandue, non seulement parmi les leaders, mais aussi parmi le peuple en général. L'injustice est devenue courante, et les plus pauvres et les plus vulnérables ont été les plus touchés. Sur le plan spirituel, l'idolâtrie a conduit à un éloignement de Dieu. La relation qui aurait dû exister entre Dieu et Israël était basée sur la confiance et l'obéissance, mais l'idolâtrie a brisé ce lien, le remplaçant par une fausse sensation de sécurité et de plaisir dans les rituels païens. Dans le mariage d'Osée avec Gomère, nous voyons un reflet direct de cette situation. Gomère, malgré son mariage avec Osée, continuait à chercher d'autres amants. De même, Israël, malgré son mariage avec Dieu à travers l'alliance, continuait à chercher satisfaction dans d'autres dieux. L'infidélité de Gomère n'était pas juste une trahison personnelle envers Osée, mais symbolisait la trahison spirituelle d'Israël envers Dieu. La persistance de Gomère à retourner à la prostitution, même après avoir été sauvée par Osée, illustre la difficulté de rompre avec de vieilles habitudes et dépendances. C'est un puissant rappel que les pratiques idolâtres ont un fort attrait, qui peut être difficile à abandonner, mais cela montre aussi la patience et la volonté de Dieu de pardonner et de restaurer, encore et encore. Cet exemple nous enseigne que les conséquences de l'idolâtrie sont profondes et destructrices. Elles affectent tous les aspects de la vie, pas seulement le spirituel, mais aussi le moral et le social. Mais l'histoire d'Osée nous donne également de l'espoir, en montrant que, malgré tout, la rédemption est toujours possible. C'est un appel à réfléchir à ce que nous avons mis à la place de Dieu dans nos propres vies et comment nous pouvons revenir à lui, qui est notre véritable source d'amour et de vie. Pour vraiment comprendre l'impact de l'infidélité spirituelle d'Israël, il est essentiel de regarder l'expérience personnelle d'Osée. À travers sa vie, Dieu nous offre une fenêtre sur son propre cœur, révélant comment la trahison du peuple qu'il aime affecte profondément Dieu. Imaginez un instant que vous êtes Osée. Dieu vous demande de vous marier avec Gomère, une femme qui non seulement a un passé de prostitution, mais qui continue également à vous tromper après le mariage. Cette demande peut sembler cruelle à première vue, mais elle a un but plus grand. À travers cette relation, Osée expérimente de première main la douleur et l'angoisse que Dieu ressent chaque fois qu'Israël, son peuple élu, tourne le dos à lui et adore d'autres dieux. L'infidélité spirituelle d'Israël n'est pas seulement une violation d'un ensemble de règles. C'est une trahison personnelle envers le Dieu qui les a libérés, nourris et protégés. Comme un époux trahi, Dieu ressent la douleur de l'abandon et du mépris. Le cœur de Dieu,
empli d'amour et de compassion, et blessé par le rejet constant de son peuple. Cette relation entre Osée et Gomère est une représentation vivante de cette réalité spirituelle. Lorsqu'Osée cherche Gomère et la ramène, même après ses nombreuses trahisons, nous voyons une image de l'amour rédempteur de Dieu. Il ne renonce pas à Israël, malgré ses échecs. Il continue à offrir des chances pour le repentir et la réconciliation. Ainsi, le but divin de cette histoire va au-delà d'une simple narration de trahison et de pardon. Elle illustre la nature de l'engagement de Dieu envers son peuple. Il veut que nous comprenions combien notre fidélité compte pour lui et combien notre infidélité le blesse. L'histoire d'Osée nous enseigne que notre relation avec Dieu est profondément personnelle et que nos actions ont un impact réel sur lui. La douleur d'Osée est un reflet de la douleur de Dieu, mais elle est également une démonstration de son amour inlassable. En fin de compte, Dieu utilise la vie d'Osée pour montrer que peu importe à quel point nous pouvons nous être égarés, sa volonté de nous restaurer et de nous ramener près de lui reste intacte. Cela nous enseigne sur la gravité de l'infidélité spirituelle, mais aussi sur la profondeur de la miséricorde et de l'amour divin. En réfléchissant à la vie d'Osée, nous sommes invités à évaluer notre propre fidélité envers Dieu. Il désire une relation intime et aimante avec nous, tout comme un époux le souhaite avec sa femme. Notre défi est de répondre à cet amour avec la fidélité qu'il mérite et qui soutient notre relation avec lui. Pour comprendre la profondeur du message du livre d'Osée, il est crucial de reconnaître la tension entre le jugement et la miséricorde qui imprègne toute la narration. L'histoire se déroule dans un contexte où Israël, malgré ses transgressions répétées et son idolâtrie, est sous la surveillance constante d'un Dieu qui est à la fois juste et infiniment miséricordieux. Au cœur du message d'Osée se trouve le jugement imminent sur Israël en raison de l'infidélité persistante du peuple. L'idolâtrie et la corruption morale n'ont pas seulement violé l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, mais ont également corrompu l'intégrité de la société. Cette décadence spirituelle et morale est symbolisée dans la vie personnelle d'Osée avec sa femme Gomère, dont l'infidélité répétée met en lumière la douleur et la souffrance qu'Israël a infligées à son Dieu. Dieu, cependant, ne se contente pas de punir. Il est décrit comme un époux trahi qui, malgré la douleur aiguë causée par la trahison, aspire encore à la restauration de la relation. Cette dynamique est dramatiquement illustrée lorsque Dieu instruit Osée de rechercher Gomère et de la racheter de sa vie de prostitution, symbolisant le désir de Dieu de ne pas seulement juger Israël, mais surtout de le restaurer à une communion pleine. Ici, le jugement divin sert à un double objectif. Il est à la fois une conséquence des actions d'Israël et un moyen de ramener le peuple à la réalité de sa condition et de son besoin de rédemption. La sévérité du jugement divin reflète la gravité du péché d'Israël, mais, plus profondément, souligne la sérieux avec lequel Dieu traite la relation avec son peuple. D'un autre côté, la miséricorde de Dieu est représentée de manière encore plus poignante. Il promet non seulement de cesser la punition, mais aussi de renouveler et de transformer les cœurs. Cette promesse de restauration n'est pas superficielle. Elle implique un changement fondamental dans la relation entre Dieu et Israël. Dieu parle de guérir leur infidélité, de les aimer librement et de transformer la vallée d'Achor, un lieu de souffrance, en porte d'espérance. Ce cycle de jugement et de miséricorde révèle un aspect crucial de la nature de Dieu. Sa justice et sa miséricorde ne sont pas mutuellement exclusives, mais complémentaires. Il juge parce qu'il est juste et ne peut tolérer le péché. Il offre la miséricorde parce qu'il est amour et ne renonce pas à son peuple. Cette interaction entre justice et miséricorde est fondamentale pour comprendre comment Dieu se rapporte à l'humanité. Pour nous aujourd'hui, le message d'Osée est un puissant rappel que nos propres échecs et trahisons ne sont pas la fin de l'histoire. Tout comme Israël, nous sommes invités à retourner vers Dieu, reconnaissant notre besoin de sa miséricorde. L'histoire d'Osée nous défie de voir au-delà de nos échecs vers le cœur d'un Dieu qui est toujours prêt à pardonner, à guérir et à restaurer. Il nous invite à vivre une vie qui reconnaît à la fois la gravité du péché et la profondeur de la grâce disponible pour nous. Examinons maintenant les parallèles entre l'histoire d'Osée dans l'Ancien Testament et la rédemption par Christ dans le Nouveau Testament. Comprendre ces parallèles nous permet de voir comment le message d'amour, de pardon et de renouveau de Dieu est cohérent et se développe tout au long des Écritures. Premièrement, considérons la situation d'Osée et de sa femme Gomère. Dieu ordonne à Osée de se marier avec Gomère, une femme infidèle, pour illustrer la relation entre Dieu et Israël. Gomère, qui trahit continuellement Osée, représente Israël et son infidélité spirituelle. Néanmoins,
Osée, suivant l'ordre divin, cherche Gomère, la rachète et la ramène, symbolisant l'amour persistant de Dieu pour son peuple, malgré ses répétées défaillances. Cet amour rédempteur est une claire anticipation de l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Tout comme Osée a été appelé à aimer et à racheter Gomère, Jésus est venu dans le monde pour aimer et racheter l'humanité. Dans le Nouveau Testament, Jésus se réfère souvent à lui-même comme l'époux et à l'Église comme sa fiancée. Cette image est riche en symbolisme, reflétant l'engagement profond et l'amour sacrificiel que le Christ a pour son peuple. L'histoire d'Osée nous montre que la rédemption est possible même pour les plus infidèles. De même, le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Il cherche ceux qui sont perdus et leur offre une nouvelle vie. Dans Luc, chapitre 15, nous trouvons les paraboles de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils prodigue, toutes illustrant l'immense valeur que Dieu place sur chaque individu et sa joie à restaurer ceux qui étaient éloignés. De plus, le thème du pardon est central, tant dans l'histoire d'Osée que dans le message de Jésus. Osée pardonne à plusieurs reprises à Gomère, tout comme Dieu pardonne à Israël. Jésus, dans son ministère, pardonne aux pécheurs et enseigne à ses disciples à faire de même. Lorsque Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à quelqu'un, Jésus répond qu'il doit pardonner 70 fois 7 fois, indiquant un pardon sans limite. Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. Le sacrifice d'Osée pour chercher et racheter Gomère préfigure le sacrifice suprême du Christ sur la croix. Tout comme Osée a payé un prix pour racheter Gomère, Jésus a payé le prix le plus élevé en donnant sa propre vie pour sauver l'humanité du péché. Cet acte de rédemption est l'apogée de l'amour divin, montrant que, peu importe la gravité du péché, la grâce de Dieu est toujours suffisante pour apporter renouvellement et restauration. Enfin, l'histoire d'Osée et le message du Christ pointent vers l'opportunité d'une nouvelle vie. Dieu, à travers Osée, promet de restaurer Israël et de le transformer. Dans le Nouveau Testament, Jésus offre une vie nouvelle et abondante à ceux qui croient en lui. Il promet de transformer nos cœurs et de nous donner un nouveau départ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, en regardant l'histoire d'Osée, nous voyons un présage clair de l'œuvre rédemptrice du Christ. Les deux nous enseignent sur l'amour inconditionnel de Dieu, sa disposition infinie à pardonner et sa promesse de renouvellement. Ce thèmes sont centraux tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, montrant la continuité et la profondeur du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Cette compréhension nous invite à embrasser l'amour de Dieu dans nos vies, reconnaissant que, peu importe à quel point nous pouvons nous égarer, il est toujours prêt à nous pardonner et à nous renouveler. L'histoire d'Osée, comme la vie et l'œuvre de Jésus, est un témoignage puissant que l'amour de Dieu est inébranlable et sa miséricorde est infinie. Maintenant, portons l'histoire d'Osée à notre contexte actuel et voyons comment elle peut servir de miroir à la société moderne. Bien que nous vivions dans un monde très différent de celui d'Osée, les défis moraux et spirituels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont pas si différents de ceux auxquels le peuple d'Israël était confronté. En temps de prospérité, comme beaucoup d'entre nous l'expérimentent, il y a une tendance naturelle à devenir autosuffisant. Lorsque tout va bien, il est facile d'oublier d'où viennent nos bénédictions. Dans le cas d'Israël, la prospérité a conduit à un déclin moral et spirituel, car le peuple s'est tourné vers l'adoration d'autres dieux et des pratiques corrompues. Ils ont oublié le Dieu qui les avait libérés et bénis. De même, aujourd'hui, nous nous trouvons souvent distraits par le matérialisme, les ambitions personnelles et les tentations que la société moderne offre. La recherche de succès, de richesse et de plaisir peut nous éloigner de nos valeurs spirituelles et morales. Nous pouvons nous retrouver à adorer d'autres dieux sous la forme de l'argent, du pouvoir, du statut ou du divertissement. L'histoire d'Osée nous rappelle les conséquences de cet éloignement. L'infidélité de Gomère symbolise l'infidélité spirituelle qui survient lorsque nous priorisons d'autres choses au-dessus de notre relation avec Dieu. La douleur et l'angoisse qu'Osée ressent dans son mariage sont le reflet du cœur blessé de Dieu lorsque nous nous éloignons de lui. Cependant, l'histoire nous montre également l'incroyable patience et la volonté de Dieu de nous pardonner et de nous ramener. Dans notre société moderne, ce message est incroyablement pertinent. Nous devons réfléchir sur nos propres vies
et considérer où nous pourrions placer d'autres choses au-dessus de Dieu. Sommes-nous fidèles à nos valeurs et à notre foi, même au milieu des tentations de la prospérité? Ou nous laissons-nous emporter par une culture qui valorise souvent le superficiel et l'éphémère? L'application contemporaine de l'histoire d'Osée est un appel à la fidélité. C'est un rappel que nos choix ont des conséquences, mais aussi que nous ne sommes jamais au-delà de la portée de l'amour et du pardon de Dieu. Même lorsque nous échouons, Dieu nous appelle à revenir avec les bras ouverts, prêts à nous restaurer et à nous renouveler. De plus, l'histoire d'Osée nous défie d'être un reflet de cet amour rédempteur dans nos propres vies. Nous pouvons être des instruments de miséricorde et de pardon pour les autres, tout comme Dieu l'est pour nous. Nous pouvons montrer, à travers nos actions et nos paroles, qu'il y a toujours une opportunité pour recommencer et être renouvelé. En résumé, l'histoire d'Osée nous offre une puissante leçon sur les dangers de nous éloigner de Dieu en temps de prospérité et l'importance de maintenir notre loyauté et nos valeurs morales. C'est un miroir qui nous invite à examiner nos vies, à reconnaître nos fautes et à embrasser la grâce et l'amour rédempteur que Dieu nous offre continuellement. En faisant cela, nous pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu et reflète son amour inconditionnel pour le monde autour de nous. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez vu comment l'histoire d'Osée n'est pas juste un récit ancien, mais un message puissant et intemporel. Elle nous défie de réfléchir sur nos valeurs morales et notre loyauté envers Dieu, surtout en temps de prospérité et de tentation. L'histoire d'Osée nous rappelle que, peu importe à quel point nous pouvons nous égarer, l'amour et la miséricorde de Dieu sont toujours disponibles pour nous restaurer. Alors, que pouvez-vous faire avec ce message? Tout d'abord, réfléchissez sur votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous avez placé d'autres choses au-dessus de votre relation avec Dieu? Comment pouvez-vous renouveler votre engagement et votre loyauté envers lui aujourd'hui? Maintenant, si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de donner un like pour montrer votre soutien. Votre like aide à diffuser ce message à plus de personnes. De plus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos. Nous avons beaucoup d'autres histoires bibliques et de puissantes leçons à partager avec vous. Et s'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Comment l'histoire d'Osée a-t-elle résonné avec vous? Quelle réflexion avez-vous tirée de ce message? Votre participation dans les commentaires enrichit notre communauté et favorise une discussion saine et édifiante. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse vous et votre parcours spirituel. À bientôt.